À Strasbourg, c'est une situation compliquée pour toutes les parties prenantes. Depuis quelques semaines, 130 migrants occupent des immeubles voués à la destruction dans le quartier du Neuhof. La plupart sont géorgiens. Après avoir connu la rue, ils espèrent y rester le plus longtemps possible. Grégory Fraise et Anna Strebel. Au premier regard, c'est un appartement presque comme les autres, décoré, meublé, chauffé. Pourtant, Lali, son mari et son fils ne sont pas chez eux. Ils ont investi les lieux début avril, en toute illégalité. C'est ici parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas de place pour dormir. Mon fils, pas de place pour prendre la douche, faire des devoirs. C'est ici totalement 30 enfants. Et tout le monde est scolarisé. 30 enfants scolarisés et une centaine d'adultes, pratiquement tous originaires de Géorgie, arrivés en France il y a environ 5 ans. Beaucoup ont connu les hôtels et pour certains le squat de la rue de Bourgogne dans le quartier de la Méno, bientôt démantelé. Ces 5 immeubles du Neuhof voués à la destruction sont encore occupés par une poignée de locataires et toujours approvisionnés en eau et en électricité. Une solution de repli pour cette jeune mère de famille. La vie ici est un peu moins compliquée qu'à l'hôtel à Geisfolsheim. Le collège est à côté, les magasins aussi. Là-bas, le tram et les commerces étaient très éloignés. La communauté s'est organisée, aidée par des associations. Parmi ces migrants qui ont fui leur pays pour des raisons économiques, politiques ou de santé, beaucoup ont vu leur demande d'asile refusée, mais gardent l'espoir d'une régularisation. Habiter ici est assez difficile. On n'a pas d'argent, pas de travail, pas d'aide. Mes enfants sont nés ici, à Strasbourg. Ça fait 5 ans qu'on vit là. Je voudrais juste avoir une vie normale, avoir des papiers pour pouvoir travailler. Pour l'heure, c'est la crainte d'une expulsion qui prédomine. Une quarantaine de squatteurs comparaîtra devant le tribunal le 15 mai face au bailleur social propriétaire des lieux.